Bonjour tout le monde, support branché, ici c'est Jérôme pour nous. On est de retour comme d'habitude pour une nouvelle vidéo de Serie A l'équipe. La 28e journée de Serie A comme d'habitude. J'espère que vous êtes chaud. N'hésitez pas à vous manifester, soit par un like ou un commentaire. C'est ultra bon pour le référencement de la chaîne, vous le savez déjà. À noter la dernière vidéo de Serie A, on a eu 6 bons pronostics validés sur 10 l'équipe. Le petit récap de la dernière vidéo. À noter, l'avant-dernière vidéo a été beaucoup plus prolifique avec 9 pronostics sur 10. Donc on va essayer de faire un très bon résultat sur celle-là l'équipe comme d'habitude. Si vous êtes nouveau ici, c'est le moment idéal de vous abonner. Abonnez-vous pour rater aucun de nos prochains contenus. On reste très régulier en termes de pronostics. Il y a la Serie A, la Bundesliga, Champions League, il y a de toute l'équipe. C'est en un clic. Et si vous voulez plus de prédictions, plus de pronostics comme d'habitude, je vous invite à rejoindre le Telegram de Jérémy News, groupe dans lequel on a plus de 3000. Je publie régulièrement l'équipe. C'est en un clic. Le lien se trouve dans la description. On se retrouve avec le premier match de la vidéo, la formation de Napoli ou soit Torino. Alors du côté de Napoli, c'est une formation qui tout de même reste sur de très bonnes performances après le retour d'Osimhen. Une formation qui après un moment reste tout de même sur de bons résultats. L'équipe a noté 2 victoires consécutives, la victoire 6-1 contre Sassuolo et la victoire 2-1 contre Juventus. Une victoire pour donner de la confiance et surtout avec un effectif qui commence à trouver son cohésion. Sur les 5 derniers rencontres de Napoli, c'est tout de même 3 matchs nuls de l'équipe, 2 victoires sur l'ensemble face à cette équipe de Torino qui en ce moment reste sur des résultats plutôt compliqués pour 2 nuls, 2 défaites, 1 victoire. Et pour moi, Napoli devait faire un très bon résultat, surtout pour préparer le match de Champions League contre Barcelone. Pour moi, l'équipe a largement le potentiel et surtout un très bon effectif et surtout se retrouve en 7e position dans le besoin de prendre des points l'équipe. Je vous mets la double chance, je vous mets la victoire de Napoli dans au moins une mi-temps. Cagliari, Salernitana, match de bas de tableau entre le 18e et le 20e, deux formations en grande difficulté cette année et qui se bat pour sortir de la zone rouge. Du côté de Cagliari, au niveau de l'état de forme, ça reste tout de même sur une victoire pour donner de la confiance et surtout pour motiver le groupe. 1-0 contre Empoli, même si la dynamique sur les 5 dernières rencontres reste tout de même à désirer pour 2 matchs nuls, 2 défaites. Mais c'est tout de même une formation à domicile qui peut faire un très bon résultat et surtout après la victoire 1-0 contre Empoli face à cette équipe de Salernitana qui en ce moment l'équipe n'arrive plus. Une formation en grande difficulté qui enchaîne que des contre-performances, à noter 3 défaites, 2 matchs nuls et surtout la suspension de Boulaye Diaye en attaque. Pour moi, Cagliari devrait le faire. Je m'attends à avoir un parti plutôt équilibré et disputé. Je vous mets la double chance à Cagliari et le moins de 4,5 buts pour notre pronostic sécurisé, un pronostic qui devrait se valider. À noter les scores exacts que je donne ici, ce sont que des avis. Un score de 0 pour Cagliari. Sassuolo Frosinone, alors l'équipe, je me suis fait douiller sur le match de Sassuolo le week-end passé. J'avais pronostiqué le plus de 2,5 buts contre Hellas Vérone puisque c'était 2 équipes en grande difficulté et qui prenaient pas mal de buts. Alors pour certains contre l'équipe, j'ai du mal à sortir un pronostic et surtout un favori dans cette rencontre, même si la cote de la victoire de Sassuolo à 2,20 favori, le nul à 3,60 et la victoire de Frosinone à 3,10. Je vais essayer de prendre le même bet que le week-end passé. On va prendre du but l'équipe parce que du côté de Sassuolo en ce moment, c'est une formation qui encaisse et surtout ça reste sur des performances plutôt compliquées, très fébrile défensivement et face à cette équipe de Frosinone, c'est pas si bon défensif l'équipe. Je m'attends à avoir du but. Sur les 5 derniers rencontres de Frosinone, c'est 4 défaites, 1 match nul pour une formation qui encaisse minimum 1,5 buts. Donc on va repartir sur ce pronostic, on espère du but. Sassuolo gère-toi, Frosinone gère-toi. Donc le plus de 2,5 buts pour notre pronostic sécurisé sur ce match. Bologne Inter de Milan, alors très belle affiche, je m'attends à avoir une partie ultra disputée et surtout du spectacle. L'équipe actuellement 4e, Bologne se bat pour rester dans les top 4 et surtout aller chercher sa qualification en Europe. Et face à cette équipe d'Inter, l'équipe actuelle premier, c'est une formation qui reste intraitable. Au niveau de l'état de forme, c'est carton plein l'équipe. Sur les 5 dernières rencontres du côté d'Inter, c'est 5 victoires, à noter la victoire 2-1 contre Genoa, 4-0 contre Atalanta, 1-0 contre Atlético de Madrid en Champions League. Et même si Inter de Milan a un match à jouer en Champions League, l'équipe, je m'attends à avoir une partie ultra équilibrée face à cette équipe de Bologne qui en ce moment reste tout de même très bon avec un très bon entraîneur. L'équipe, un jeu ultra huilé et surtout un effectif qui tourne à la perfection, car sur les 5 derniers rencontres de Bologne, c'est une équipe qui ne perd plus, c'est 5 victoires consécutives. Alors pour ce match l'équipe, le pronostic est simple, on va pas essayer de prendre beaucoup de choses,
Pour moi, Boulogne peut faire un résultat face à cette équipe d'Inter. C'était le cas lors du match aller et surtout en coupe. Alors je vous mets le but de Boulogne, un pronostic très bien coté à 1.40. On ne va pas essayer de prendre le but des deux équipes. Pour moi, le but de Boulogne peut le faire. Un pronostic tout de même bien coté. Inter devrait avoir la tête en Champions League. Genoa Monza, match de milieu de tableau entre le 11e et le 12e. Même si du côté de Genoa, ça fait tout de même de très bonnes performances. Mais du côté de Monza, à l'instar de la saison passée, c'est ultra bon. Une formation qui montre un jeu ultra intéressant et qui reste tout de même sur de très bons résultats. Même si au niveau de l'état de forme du côté de Monza, c'est une défaite 4-1 contre Roma. Mais c'est tout de même une formation qui a su montrer de très bons résultats à l'équipe et surtout fait de très bons matchs. À noter 2 victoires, 2 nuls sur ces 5 dernières rencontres. Au moment de faire ce déplacement et surtout face à cette équipe de Genoa qui tout de même fait de très bons taf en ce moment l'équipe pour 2 nuls, 1 victoire, 1 défaite. On peut le constater, c'est une formation qui retrouve ses bases de l'équipe à domicile. Pour moi, Genoa devait faire un bon résultat face à cette équipe de Monza. Ce n'était pas le cas lors du match aller, c'est Monza qui l'a su l'emporter. Alors pour ce match retour, l'équipe sans difficulté, Genoa au nul pour notre pronostic sécurisé. À noter les scores exacts que je donne ici, ce sont que des avis, ce n'est pas les pronostics sur lesquels je vous conseille de miser l'équipe. Genoa au nul, notre pronostic sécurisé pour ce match. Lecce et Las Vérone, match plutôt compliqué à sortir en pronostic entre le 13e et le 17e au classement. Du côté de Lecce, l'équipe, c'est tout de même une formation qui après une très bonne première partie de saison, la deuxième reste tout de même compliquée. Sur les 5 derniers rencontres, c'est 3 défaites, 1 victoire, 1 nul. À noter le nul, 1 but partout. Au niveau de l'état de forme contre Frosinone et face à cette équipe de Vérone qui est en ce moment l'équipe à l'instar de la saison passée, c'est ultra compliqué. Une formation qui se bat pour sortir de la zone rouge ou qui se trouve à 2 ou 3 points de la zone rouge. Au niveau de l'état de forme, la victoire 1-0 contre Sassuolo a été une boost de motivation et surtout une bénédiction pour cette équipe parce que la dynamique sur les 5 derniers rencontres c'est plutôt compliqué. Une formation qui encaisse pas mal pour 2 défaites, 2 nuls, 1 victoire. Alors pour ce match, l'équipe, je m'attends à avoir minimum 2 buts dans cette rencontre pour valider le bet. Le plus de 5 buts pour notre pronostic sécurisé est tout de même bien coté à 1.35. Le 1.5 buts pour cette rencontre l'équipe et pour un score exact, je vous mets 1 but partout. AC Milan Empoli, la cote de la victoire de Milan à 1.36, le nul à 5 et la victoire d'Empoli. Alors pour cette rencontre l'équipe, j'ai un avis tranché. AC Milan a un match à jouer contre Slavia Prague en Europa League. Alors pour moi l'équipe, il y a 2 options. Si AC Milan l'emporte, il y aura un boost de motivation pour aller prendre ces 3 points pour essayer de garder sa 3e place au classement menacé par Boulogne. Et même si ça perd contre Slavia Prague en Ligue Europa, c'est dans l'obligation de prendre des points puisque ça doit rester dans la course au titre et surtout dans les 4 premiers au classement. Pour moi, c'est tout de même une formation qui reste tout de même intéressante. Au niveau de l'état de forme, ça sort d'une victoire 1-0 contre Lazio, soit 2 victoires, 2 défaites, 1 nul. Et face à cette équipe d'Empoli qui pour moi présente pas mal de difficultés à l'extérieur l'équipe puisqu'on le constate sur les 5 dernières rencontres d'Empoli à l'extérieur. D'Empoli à l'extérieur, c'était tout de même intéressant. Ouais, c'est 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Par contre, pour moi, Milan à domicile peut faire le taf et surtout après une victoire contre Slavia Prague en Ligue Europa, il va y avoir de la motivation. Donc, sans difficulté, la victoire de Milan pour notre pronostic sécurisé, score 2-0. Juventus Atalanta, alors on a là une affiche qui s'annonce ultra disputée et surtout équilibrée. Les côtes le prouvent, la victoire de Juventus à 2-10, le nul à 3,40 et la victoire d'Atalanta à 3,50. Au classement, Juventus est 2e, largué dans la course au titre. C'est tout de même une formation qui reste sur des performances plutôt compliquées en ce moment. Quand sur les 5 derniers rencontres, c'est 3 défaites, 1 nul, 1 victoire. Une formation qui connaît une baisse de régime au moment de recevoir cette équipe d'Atalanta qui se retrouve 6e au classement en embuscade d'une place qualificative en Europe. C'est tout de même une formation qui devrait faire un bon résultat. Au niveau de l'état de forme du côté d'Atalanta, ça a reçu un match nul, un but partout contre Sporting. C'était en Ligue Europa, une dynamique plutôt compliquée pour cette équipe d'Atalanta qui après un très bon première partie de saison a été plutôt compliquée l'équipe sur les 5 dernières rencontres. C'est 2 nuls, 2 défaites, 1 victoire. À noter une formation qui arrive régulièrement à trouver le chemin des filets face à cette équipe de Juventus qui pour moi n'est pas si sûre en ce moment et surtout en manque de confiance. Je vous mets sans difficulté le but des 2 équipes pour notre pronostic sécurisé, un pronostic qui me paraît très bien valu. Fiorentina Roma, alors l'équipe, on a là 2 formations qui ont un match à jouer en cours de semaine en Europe. Alors que du côté de Fiorentina, pour moi, l'équipe n'est pas adaptée à jouer des matchs
ultra régulier, surtout 2-3 jours. Parce que du côté de Fiorentina, après une première partie de saison plutôt bonne équipe, cette deuxième a été beaucoup plus compliquée. Une formation de Fiorentina moins appliquée, car sur les 5 derniers rencontres, l'équipe c'est 2 nuls, 2 victoires, une défaite. On peut tout de même le constater, c'est une formation qui arrive à trouver pas mal de difficultés dans son jeu, et surtout une animation de jeu plutôt compliquée. À l'instar de cette équipe de Roma qui pour moi monte en puissance sur cette deuxième partie de saison, c'est tout de même une formation qui fait les résultats, qui prend les points et qui reste très bon et surtout régulier sur plusieurs tableaux. À noter, ça a reçu une victoire 4-1 contre Monza, 3-2 contre Torino, et même si ça a un match à jouer contre Brighton en Ligue Europa, pour moi Roma reste très bon. Du coup mon pronostic va partir en ce sens l'équipe. Je vous mets le plus de 2.5 buts pour cette rencontre du matin, avoir minimum un but de Roma et surtout un but de Fiorentina, puisqu'on le constate, ce sont deux équipes qui arrivent régulièrement à trouver le chemin des filets. Et on termine la vidéo avec le dernier match, la rencontre qui oppose Lazio au Udinese, le 9e au classement qui reçoit le 15e. Du côté de Lazio, c'est tout de même ultra compliqué l'équipe, une formation qui n'arrive pas à jouer sur 2 tableaux et surtout avec l'accumulation du match dans cette semaine. Au niveau de l'état de forme, Lazio a reçu une défaite 3-0 contre Bayern, soit l'élimination Champions League pour tout de même 4 défaites, une victoire sur les 5 derniers rencontres au moment de recevoir cette équipe d'Udinese, qui de ce côté l'équipe c'est pas la meilleure forme, car sur les 5 derniers rencontres c'est 3 matchs nuls, une victoire, une défaite. Par contre pour certains contre l'équipe Lazio à domicile, cela doit faire un bon résultat et surtout pour retrouver une grosse dynamique, car on peut le constater, la dynamique en ce moment reste ultra catastrophique. Et pour moi, cette équipe de Lazio a un effectif ultra bon comparément à cette équipe de l'Udinese qui a un effectif plutôt moyen. Car on peut le constater, il y a Immobile, Zakagi, Felipe Anderson, Becino du côté de Lazio. La double chance à la Lazio pour notre pronostic sécurisé pour ce match. Alors l'équipe, telle a été nos 9 pronostics pour cette 28e journée de Serie A. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.